Bonjour, bienvenue ici dans les Pyrénées où Shimano nous a conviés pour la présentation de ce nouveau groupe Shimano Dura-Ace. Un groupe novateur, un groupe qui a pris un gap, on va dire, par rapport à l'ancienne version. Évidemment en 12 vitesses, il était très attendu, nous ne l'avons pas beaucoup vu chez les professionnels. Groupe 12 vitesses avec des disques bien évidemment, une version également à patins et surtout des nouvelles combinaisons de braquets, nouvelles cassettes, nouveaux pédaliers, capteur de puissance intégré. Tout ça vous pourrez le découvrir bientôt dans le magazine Le Cycle. Shimano présente son nouveau groupe Dura-Ace 12 vitesses. Un groupe novateur, uniquement disponible en version électronique, disponible à disque, mais il existe une version à patins, mais qui est anecdotique. La priorité a été mise sur le disque, avec beaucoup de changements au niveau de tous les composants. On note notamment un dérailleur arrière complètement changé et qui sert maintenant de base. Au niveau de l'électronique, il n'y aura plus les boutons de DI2 placés sur le guidon. Évidemment les 12 vitesses, cassette avec pignon titane, cassette plus étroite, une chape de dérailleur en carbone, une connectique revue, des câbles qui ont été amincis, ce sont les mêmes qui sont utilisés pour les vélos électriques. La même connectique. Le dérailleur avant a gagné en épaisseur, il est beaucoup plus étroit, il n'a plus de vis de butée désormais. C'est le système électronique qui gère les butées hautes et basses. Le pédalier a été revu, il est toujours en aluminium, il peut intégrer un capteur de puissance, 3 combinaisons, de nombreuses longueurs de manivelle, mais sinon 3 combinaisons dont un 54-40 et sinon le célèbre 52-36 et bien sûr le 50-34. À l'arrière, 3 cassettes 11-28, 11-30 et 11-34, sachant que sur la 11-28 et sur la 11-30 on récupère le fameux 16 dents. Une très bonne nouvelle pour les coureurs et les cyclosportifs. Les leviers ont été totalement revus. On note une très belle ergonomie, on place maintenant les 3 doigts sous la manette. Les boutons ont été changés, ils sont plus ergonomiques, on les retrouve mieux sous les doigts. Plus facile pour changer les vitesses, le système est beaucoup plus instinctif. On note également dans cette ergonomie, on le voit sur le dessus, il est possible de poser les mains avec un appui du poignet sur le guidon, comme ceci. Cela revient plus dans l'axe. Les possibilités d'ergonomie sont multiples. On peut placer les doigts devant, en dessous, par le dessus. Les boutons ici sont toujours présents pour pouvoir piloter soit les vitesses, soit éventuellement le compteur Garmin, compteur compatible bien sûr, pas uniquement Garmin. Il est possible de régler la garde, il est possible de régler l'approche du freinage. On note également de nouveaux boutons satellites ici qui peuvent se placer où on veut. Sur le cintre, ils sont plus petits et ils viennent intégrer directement le groupe. Bien sûr, cela va sans dire, de nouveaux étriers de frein avec des disques issus du catalogue VTT, mais qui vont du coup venir s'implanter directement dans la philosophie route de la marque. Et des étriers de frein qui ont complètement changé avec les mêmes plaquettes. On note que c'est les mêmes plaquettes que pour le précédent groupe. En revanche, il y a une plus grosse différence, il y a un plus gros espace. On a gagné quelques millimètres entre le disque et les plaquettes, ce qui permet de
largement diminué les bruits et les frottements, mais avec un freinage qui a été très optimisé. Le système de purge également ne change pas, mais en revanche, le matériel pour la purge a lui changé. Nous l'avons testé avec des disques 140 à l'arrière, 160 mm à l'avant. Et la sortie de ce nouveau groupe s'accompagne également de la sortie de plusieurs roues en 36, C50 ou C60. Des nouvelles roues avec des nouveaux moyeux et notamment un nouveau corps de roue libre avec un système à engagement direct, un ratchet, et un nouveau corps de cassette. Nouveau également engrenage des pignons. Ce sera compatible avec les modèles 11 vitesses. L'inverse ne sera pas possible. Les anciennes cassettes 11 ne passeront pas sur les nouveaux corps 12. Ces roues pour le Dura-Ace sont en tubeless ou en boyau. En Ultegra, en revanche, les roues ne sont disponibles en pneus tubeless. Le groupe Ultegra s'en inspire largement. Il y aura juste moins de matériaux nobles, pas de pignon titane, pas de chape de dérailleur en carbone. Mais le groupe Ultegra reprend exactement les mêmes technologies que son grand frère, le Dura-Ace. Et qui dit pilotage depuis le dérailleur arrière dit nouvelle trappe ici pour la recharge du système. Tout se passe donc ici avec un câble d'ailleurs et ouvrir un meilleur cheminement et une batterie intégrée. C'est la même batterie que l'ancien modèle. En revanche, les manettes sont wireless, donc les deux dérailleurs sont alimentés par la batterie. Les manettes pointent en direction des dérailleurs. Il est possible de passer en tout filaire, c'est possible. Mais les deux manettes peuvent être montées sans fil, ce qui occasionne un gain appréciable pour le montage, notamment sur les nouveaux cockpits intégrés. On élimine donc des fils à l'avant. En attente des prix de ce nouveau Dura-Ace et de ce nouveau Shimano Ultegra, l'ensemble sera disponible au mois d'octobre, alors que les groupes 11 seront eux toujours disponibles, du moins courant 2022. L'essai complet est à retrouver dans le magazine Le Cycle bientôt.